Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parole de foi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inspiration de la Bible. Parce que vous le savez, la Bible est inspirée de Dieu. Ce n'est pas un livre comme les autres, ce n'est pas un livre rempli simplement de récits historiques comme nous en avons déjà parlé, mais c'est un livre inspiré de Dieu. C'est ce qui change tout, qui fait que ce n'est pas un simple livre. Donc c'est le sujet que nous abordons aujourd'hui et c'est quelque chose qui est nécessaire pour notre vie quotidienne, pour notre lecture de la Bible. C'est quelque chose à réaliser à chaque fois. Parce que trop souvent, on voit des personnes qui déforment la parole de Dieu, on voit des personnes qui prennent des passages sortis de leur contexte pour essayer de faire comprendre des choses que la Bible ne dit pas, ou essayer de détourner le texte biblique. Ou bien des fois, on utilise la Bible à des fins personnelles et alors on en fait un peu ce qu'on veut. Et souvent, c'est pour faire passer des fausses doctrines, comme la théologie de la prospérité notamment, qui a pu émerger ces dernières années. Alors, vous me direz, comment on peut éviter tout cela ? Eh bien d'abord, en réaffirmant et en affirmant chaque jour, lorsque nous lisons la Bible, qu'elle est inspirée de Dieu. Alors là, on ferait très attention lorsqu'on la manipulerait, on vérifierait bien ce que l'on dirait d'elle, parce que Dieu en est l'auteur et on n'en fait pas n'importe quoi. Et cela ne doit jamais être oublié et doit vraiment être ancré au plus profond de nous. Si chaque personne vraiment pouvait prendre conscience de l'autorité de la Bible, de l'inspiration de la Bible, alors on éviterait bien des problèmes et bien des fausses doctrines, parce qu'on se poserait 2 fois les questions avant de dire quelque chose. Voyons d'abord ce que la Bible dit elle-même à ce sujet. Bien sûr, je vous invite à étudier le sujet de votre côté, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, et une parole de foi, ce n'est pas nécessaire pour en parler pleinement. Mais d'abord, voyons que la Bible n'est pas seulement l'œuvre d'homme, ou bien un manuel de science, comme beaucoup ont pu dire, ou bien d'autres, un peu philosophes, ont essayé de dire que c'était seulement un livre de morale, et d'autres ont même essayé de contourner les choses en disant qu'elle contient la parole de Dieu. Mais la Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais elle est la parole de Dieu. Et d'autres ont dit que c'était un livre seulement rempli de récits historiques. Bien sûr, toutes ces conceptions sont erronées, et la vérité, c'est que la Bible est la parole même de Dieu, celle qu'il a transmise aux hommes pour révéler sa volonté, et même à travers les récits qu'il contient, de la création jusqu'à la fin des temps, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout est inspiré de Dieu. Le verset clé sur l'inspiration de la parole de Dieu est 2 Timothée 3,16, un verset bien connu, et on lit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ça, c'est le verset un peu le plus connu sur l'inspiration de la Bible. Et il y en a un autre qui nous dit dans 2 Pierre 1, au verset 20 et 21, « Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ces 2 versets nous appellent vraiment à prendre conscience que l'Écriture tout entière vient de Dieu. Elle est la révélation même de Dieu. Dieu parle encore aujourd'hui, et c'est par ce moyen principalement qu'il parle aux hommes, même s'il peut parler par d'autres moyens. Réalisons tout à nouveau l'autorité de l'Écriture pour être notre guide de chaque jour. Dieu nous dit que sa parole est une lumière sur notre sentier. Alors quand nous réalisons qu'elle est inspirée de Dieu, eh bien nous voyons que Dieu nous guide pas à pas chaque jour par sa parole. Il vient éclairer nos situations, il vient nous montrer des choses peut-être à ne pas faire parfois, et alors nous les prendrons vraiment comme autorité venant de Dieu si nous réalisons toujours qu'elle est inspirée pleinement de Dieu. Tout au long de l'histoire de l'Église, beaucoup ont oublié cette autorité de la Bible. On ne peut pas dire forcément oublié, mais certains l'ont mis de côté ou ne l'ont pas vraiment réalisé, on va dire. Et certains courants doctrinaux ont placé même la prophétie au-dessus de la Bible. Et c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui avec un courant qui émerge aux États-Unis aussi en ce moment. Mais cela est totalement antiscripturaire. Lorsque nous entendons une prophétie, nous devons toujours la vérifier à la lumière de la Bible. Et ce n'est pas le contraire, ce n'est pas la Bible qui doit être vérifiée à la lumière d'une prophétie. C'est vraiment la Bible au niveau d'autorité maximale et la prophétie arrive après.
La prophétie ne vient toujours pas de Dieu, et nous devons des fois vérifier que ça vient vraiment de Dieu en vérifiant avec notre Bible. Et voyons vraiment que c'est la Bible seule qui fait parfaitement autorité parce qu'elle est la parole de Dieu. Et là encore, parce qu'elle est inspirée de Dieu, nous savons, c'est une chose sûre, que nous pouvons vérifier avec elle qu'une prophétie a été dite de la part de Dieu ou non. Beaucoup de choses nous montrent que la Bible est la parole de Dieu. Il suffit d'abord de regarder sa transmission au fil des siècles, parce que certains ont essayé de la supprimer, certains ont essayé de la brûler, que ce soit avec le nazisme à travers l'histoire, avec plein d'autres choses. Elle a été attaquée de toutes parts, parfois même des religions l'ont rendue accessible à une élite seule pendant une période au Moyen-Âge. Seulement les plus nobles pouvaient lire la parole de Dieu. Pourtant, la Bible a été transmise jusqu'à nous. Elle a toujours été transmise sans être changée, sans être dénigrée, parce que Dieu a veillé sur sa parole. Et parce que Dieu a veillé sur sa parole, nous pouvons voir quelle est la parole de Dieu. Aucun livre n'a été aussi bien transmis que la parole de Dieu. Nous voyons qu'elle a été transmise depuis Moïse, qu'il l'a écrit. Les premiers parchemins ont été écrits il y a environ 3500 ans. Et aujourd'hui encore, nous retrouvons, grâce à l'archéologie, des parchemins proches des copies originales, et nous voyons que le texte de l'Écriture n'a pas changé du tout. Dieu a préservé sa parole jusqu'à aujourd'hui pour que nous puissions aussi recevoir ce qu'il veut nous dire et mettre aussi en pratique sa parole dans nos vies. Alors ce qui est important, c'est de réaffirmer vraiment l'autorité de la Bible. Dieu en est l'auteur et il a décidé d'utiliser des hommes de toutes conditions, divers hommes, diverses personnes, pour écrire sa parole et la transmettre au fil du temps. Elle peut agir encore avec puissance au-dedans de nous et comme le dit Éphésiens, elle est l'épée de l'esprit, car Dieu parle au travers d'elle. Nous devons aussi nous en servir comme un soldat, la proclamer car elle peut changer les vies. Elle est notre arme, elle est la parole de Dieu qui vient de notre Seigneur. Alors ayons confiance vraiment en cette parole puissante, en cette arme puissante, parce que comme le dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, au verset 12, elle est vivante et efficace et elle peut même séparer jointure et moelle. C'est nous montrer combien elle est puissante et combien elle peut faire des choses extraordinaires dans nos vies. Alors que quand nous réalisons cela, ce soit aussi une occasion de louer le Seigneur pour sa parole qui est encore aujourd'hui accessible pour chacun. Il veut se révéler à chacun de nous. Soyons sur nos gardes aussi pour qu'elle ne soit pas falsifiée, qu'elle ne soit pas mal interprétée, que nous-mêmes nous interprétions bien la Bible et que ce ne soit pas vraiment une façon aussi de détourner, de mal faire. Vraiment que si nous réalisons que la Bible est la parole de Dieu, alors nous la prenons vraiment comme autorité dans nos vies et nous y ferons vraiment attention. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez encore réaliser cela aujourd'hui, même si c'est des choses que nous savons, que nous puissions encore les repasser sur nos cœurs. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle parole de foi.